Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Saint Jésus-Christ. Amen. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as permis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquaient l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les as exaucés. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, acclamons notre Dieu en chantant avec entrain le cantique d'adoration numéro 64. Nous prions. Éternel notre Dieu, tu es élevé au-dessus de toutes choses. La terre est ton marchepied. Tu règnes. Tu es notre Père en Jésus-Christ. Nous te louons, nous te magnifions pour des bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration. Descends de ton piédestal. Sois avec nous tout au long de cette adoration afin que ton esprit règne en nous et autour de nous. Fais taire toute autre voix qui ne t'honore pas. Pardonne nos offenses, Seigneur, car nous sommes imparfaits. C'est toi le Dieu parfait et le Dieu pur. Fais de nous, Seigneur, les instruments agréables dans ton service, dans ton Église. Accorde-nous ta paix. Sois avec nous, par Jésus notre Seigneur qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confessons notre foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint.
Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 27. Nous disons 1 Corinthiens 12, 12 à 27. En voici la teneur. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Seigneur, bénis la lecture et l'audition de ta sainte parole. Amen. Bien-aimés, prions notre Dieu. Éternel, notre bon Père céleste, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est toi le créateur de toutes choses. Nous, les hommes, nous sommes faits à ton image. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu fais de nous des bénéficiaires de tes grâces. Descends donc par ta puissance et que tu nous accordes ton Esprit Saint. Nous voulons, Père Céleste, te présenter tous ceux des nôtres qui sont habités et qui souffrent dans leur chair et même parfois dans leurs esprits. C'est toi qui sais soigner. C'est toi qui sais délivrer. Père Céleste, juste et bon, viens délivrer tes enfants, accorde-leur la parfaite santé afin qu'ils te louent à travers leur corps. Nous te présentons aussi nos enfants, ceux qui sont encore à la recherche d'un emploi, ceux qui cherchent un foyer stable. Notre Dieu, notre Père, pourvoit à tous leurs besoins. Regarde notre Église, l'Église présidente camerounaise, qui de plus en plus est soumise aux tentations du malin. Ô notre Dieu, les frères et sœurs ne sont plus ensemble dans cette Église. Des querelles et des tensions interminables y règnent. Viens, Seigneur, accorde-nous ta paix, pour que les fils d'un consistoire, d'un même synode, et même de cette Église se retrouvent et qu'ils te louent ensemble dans la paix. Nous te présentons notre pays, le Cameroun, qui aussi souffre d'un ensemble de maux, notamment des divisions et des réclamations de toutes sortes, créant ainsi une instabilité sociopolitique. Notre Dieu, notre Père, ce pays était un îlot de paix dans le monde et même en Afrique. Mais aujourd'hui, nous souffrons aussi par cette instabilité. Descends et accorde-nous
c'est de paix dans notre pays. Nous voulons te présenter tous ceux qui sont à la tête de notre pays, afin que tu leur accordes sagesse et intelligence et qu'ils sachent diriger notre pays. Nous voulons aussi que tu jettes ton regard miséricordieux sur toute l'Afrique et qui est aussi soumise à des problèmes de famine, de guerre et de toute nature, Seigneur. Ça ne va pas en Afrique. Or, notre Afrique a accueilli notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui veut dire que, Seigneur, cette Afrique est une terre d'asile. Accorde-nous la paix dans notre Afrique. Jette aussi ton regard sur tout le monde entier, partout où il y a des guerres. Donne la paix sur toute la terre, notre Dieu. Nous devons lire ta parole. Viens même, toi-même nous accorder l'esprit de discernement, l'esprit d'écoute, afin de bien comprendre ta parole et de la mettre en pratique. Viens et demeure en nous. Nous te prions ici au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
tu sois parmi les cœurs. Je le vois que Dieu t'a donné la nation avancée. Que tu sois ma fille. Je le vois que Dieu t'a donné la nation avancée. Que tu sois ma coca. Je le vois que Dieu t'a donné la nation avancée. Toi qui sais danser. Je le vois que Dieu t'a donné la chanter avancée. Toi qui sais chanter. Je le vois que Dieu t'a donné la chanter avancée. Toi qui sais jouer au piano. Je le vois que Dieu t'a donné la chanter avancée. Toi qui sais manager. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. De plus en plus, nous vivons des replis identitaires et des réclamations linguistiques. Notre univers sociopolitique nous présente un monde de disparités, de diversité, au lieu de susciter l'unité ou l'union de nos diversités pour créer un univers riche en complémentarité. Il nous installe plutôt dans des guerres, des divisions, des combats, des replis sur soi qui ne sont pour nous que la manifestation de nos propres égoïsmes. Est-il possible de bâtir un monde sans contribution de tous et de chacun? Un pays peut-il être développé ou atteindre l'émergence lorsque les uns et les autres veulent vivre à part sans rien partager avec les autres, alors que les fils de ce même territoire ont une histoire, un patrimoine colonial commun? Les PC peuvent-elles se bâtir et faire face aux défis que lui impose le nouveau monde, à savoir la mondialisation avec le vent des sectes? Lorsqu'on voit par-ci et dans les synodes les consistoires qui se replient en présentant la problématique de l'autochtonie et de l'androgynie, les paroisses aujourd'hui peuvent-elles se bâtir si chaque paroisse voudrait réclamer son appartenance à tel consistoire ou à tel regroupement linguistique? Une famille peut-elle s'émanciper si le père, la mère et les enfants parlent différemment et que chacun fait ce qu'il pense et contradictoirement à ce qui doit être fait ensemble? La réponse est bien aimée, c'est non. Non. Nous ne pouvons avoir ni un monde de paix, ni un pays émergent, ni une paroisse développée, ni une famille émancipée si chacun veut avoir son autonomie égocentrique. Un monde de paix, un pays développé, une église bien construite, une famille bien émancipée, tout cela n'est possible que si tout le monde, toutes les nations sont intégrées dans le grand ensemble de lutte pour la paix. Que si, dans un pays, tous les fils sont des membres indispensables dans cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous apportent leur contribution dans la construction d'un pays émergent. Une paroisse sera bien bâtie, un consistoire, un synode, et toute l'église sera une grande, si le tribalisme prenne du recul, si les égoïsmes sont refoulés. Par conséquent, nous connaîtrons une église émancipée, développée. Qu'est-ce que la Bible et le passage que nous avons lu nous proposent comme solution? Bien-aimé, le verset 27 nous dit: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. D'où le thème: chacun d'entre nous est un membre indissociable et indispensable du corps de Christ. Qui est l'Église? Paul veut résoudre un problème crucial chez les Corinthiens: la diversité des dons spirituels. Pour les Corinthiens, les dons sont hiérarchisés ou classés. Certains sont supérieurs à d'autres. Pour Paul, au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Un seul et même esprit opère toutes les choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Le problème ici, c'est parfois certains pensent que quand ils sont des prédicateurs, ils sont supérieurs à ceux qui font des prières, et ceux qui font des prières disent qu'ils sont supérieurs à ceux qui font des prédicateurs. Autant de diversité, autant de problèmes que Paul veut résoudre ici. Il savait que jusque-là, les chrétiens de Corinthe ne comprennent pas cette transposition des mots dans la première partie du texte, chapitre 12. Il va falloir prendre un exemple. Le corps humain avec ses différentes parties. À l'école primaire, on nous a dit que le corps humain avait 3 parties. Je ne sais pas ce qu'on vous a appris aujourd'hui. Est-ce que le corps humain a encore 3 parties? Moi, c'est ce que j'ai appris. Ayant reçu un baptême dans un seul esprit, les chrétiens sont tous un seul corps. C'est-à-dire, ce corps humain que nous avons appris, la tête, le tronc et les 4 membres. Et le corps de Christ en est aussi constitué. Peut-être pas à la même dimension. C'est pour cela que le corps de Christ que nous représentons, et il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ou libre. C'est un même et seul esprit qui agit en nous. Il doit régner en nous une harmonie entre les membres d'un même corps. Le pied ne doit point se mettre à l'écart parce qu'il est le pied et qu'il n'est pas la main. L'oreille n'est pas l'œil. Paul voudrait nous amener à savoir que chaque membre du corps a un rôle à jouer, différent de l'autre membre. Le pied ne saurait jouer le rôle de la main, ni l'œil celui de lui. Chacun doit jouer son rôle. Il en est ainsi de notre église, de notre pays, de nos familles. Il y a des pasteurs, des anciens, des diacres, des bureaux d'association et parfois des chrétiens. Chacun a été établi pour jouer un rôle particulier. Chacun d'entre nous doit jouer son rôle. D'où vient-il que le chrétien veut jouer le rôle du diacre? Le diacre veut jouer le rôle de l'ancien veut jouer le rôle du pasteur, et certains pasteurs veulent se faire valoir être des Jésus-Christ. Bien-aimé, chacun doit jouer son rôle pour lequel il a été appelé. Cependant, il y a un risque à prétendre être tout à la fois. Nous dit Paul, si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Imaginez-vous un corps qui n'est que constitué de l'œil. Est-ce qu'il se promènera? Non. Bien évidemment, le Seigneur, imaginons-nous que tout le corps soit la main. Pareil-on encore d'un corps? Non. C'est tellement constitué à la totalité du corps, quelle image présenterait ce fameux corps? Il ne serait même plus appelé corps. On a généralement constaté que certaines personnes dans nos ministères, dans nos paroisses, veulent être toutes à la fois. Non. Si vous êtes ministre, vous faites partie d'un corps qu'on appelle le gouvernement. Et vous devez faire la volonté de celui qui vous a établi à ce poste de responsabilité. Il en est ainsi des directions. Il y en a qui veulent tout être à la fois. Comment imaginez-vous être à la fois directeur, sous-directeur, chef de service, chef de courrier et tout cela? Cela n'est pas possible. Bien aimé, aucun membre n'est au-dessous de l'autre, ni au-dessus. Tous sont équivalents, mais chacun doit jouer un rôle. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. En effet, chacun membre a besoin de l'autre ou des autres. On ne peut pas bâtir une nation si les gens estiment qu'ils n'ont pas besoin des autres. S'ils estiment qu'ils sont suffisants, qu'ils ont tout le monde est indispensable. Certaines personnes disent souvent aux autres qu'ils n'ont rien à faire ici. Non, nous sommes les membres du corps du Christ. Et ceux, parfois que nous estimons être moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nous membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Je ne vous en dis pas long. À ce niveau, Paul reconnaît qu'il y a des membres moins utiles, mais qui reçoivent suffisamment d'importance dans nos vies. Et parfois, nous leur accordons trop d'importance. Or, il faut savoir que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il y ait pas de manquement. Bien aimés, nos membres sont complémentaires. Bien aimé, un membre aussi petit soit-il, a une importance capitale. Un seul doigt ou orteil ôté vous démontrera qu'il était indispensable. Pourquoi parfois mettre de côté ceux-là que nous jugeons bien plus faibles, mais qui sont importants aussi dans notre Église? Aucune division ne doit exister, aucune marginalisation, aucune supériorité ni infériorité. Il y en a aussi qui se plaisent à se mettre à l'écart, estimant qu'ils sont supérieurs intellectuellement,
matériellement ou physiquement, et ne trouvent pas d'importance à se mettre avec les autres. Non, chaque membre a son rôle à jouer. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. En vérité, si une partie du corps ou un membre du corps a une douleur, il n'y a pas de sommeil. C'est tout le corps qui souffre. D'où vient-il que lorsque certains ont des malheurs, les autres se réjouissent? Non. Si je me réjouis à voir un frère, une sœur dans la peine ou souffrance, je ne suis pas du corps de Christ. Certains se moquent même des autres et parfois en les qualifiant de toute mauvaise figure. N'y a-t-il pas de personnes qui se réjouissent d'apprendre que certains temples sont scellés ou alors qu'il y a des divisions dans nos églises? Non, cela n'est pas bien. L'unité, l'union, la communauté, voilà comment nous devons nous sentir. Chacun doit savoir compter sur son frère ou sa sœur, quelle que soit la taille de nos moyens, de notre intelligence, pour bâtir une église forte, pour bâtir une nation prospérante. Nous devons tous nous sentir concernés, à plus d'un titre, non à la marginalisation des autres. Nous sommes tous fils d'un pays, fils d'une église, et nous devons tous nous impliquer dans la gestion, dans la communion, afin de bâtir une église forte, un pays émergent. Car chacun d'entre nous est un membre indissociable et indispensable dans la bataille du développement et même de l'épanouissement de nos églises. Notre Seigneur nous a laissé cette consigne. Je saurai que vous m'appartenez si vous êtes unis. Bien-aimés, chacun d'entre nous est un membre indissociable et indispensable du corps de Christ, qui est l'Église. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, tu viens nous édifier à travers ta parole. Tu nous amènes à comprendre que chacun d'entre nous est un membre indissociable et indispensable dans ton Église, dans nos pays, dans nos familles. Cette parole est certaine, notre Dieu. Amène-nous à ne pas mettre de côté certains de nos frères et sœurs, prétextant qu'ils sont incompétents ou incapables, mais à comprendre que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, car quand tu nous crées indifférents, quand tu nous crées différents, c'est parce que tu sais que chacun d'entre nous va apporter un plus à l'autre. Amène-nous à comprendre cela et à être ensemble pour bâtir ton Église, pour bâtir nos nations et nos familles. Bénis le prédicateur de cette parole. Bénis ton assistance et qui a écouté cette parole. Fais de nous des instruments agréables pour unir ceux qui sont divisés, afin que nous soyons tous un dans un même corps, l'Église, nos familles et la nation. Par Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Bien-aimés, terminons notre culte en chantant nos cantiques 567. Nous unissons aux efforts.
Bien-aimés dans le Seigneur, recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisant l'Esprit Saint descendent et demeurent sur chacun d'entre vous, dès à présent, demain et d'éternité en éternité. Amen.